Un policier injuste met en danger une femme enceinte sans savoir que son mari est le chef de la communauté. Sophie marchait lentement, son ventre rond dessinant des contours de vie, quand elle croisa le policier. La chaleur de Marseille, teintée d'une légère brise, se mêlait à l'odeur des épices dans l'air. Mais une ombre se profila sur son chemin. L'agent, au regard dur et à l'attitude autoritaire, l'interpella de manière brutale. « Où comptez-vous aller, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix résonnante comme une cloche de jugement. Sophie, surprise, sentit son cœur s'emballer. Elle essayait de respirer tranquillement, mais une pression sourde lui serra la poitrine. « Je vais à mon rendez-vous médical » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais l'agent ne l'écoutait pas. Ignorance, il continuait son interrogatoire, inconscient de la fragilité de sa situation. Les regards des passants se tournaient vers elle, mêlant compassion et effroi. Sophie se sentait petit à petit humiliée, exposée à cette injustice qui lui tombait dessus comme une rue sombre. Chaque question du policier était comme une claque, la plongeant dans une mer de stress. Les larmes lui brûlaient les yeux, elle voulait simplement protéger la vie qui grandissait en elle. Julien, son mari, artisan reconnu et respecté de tous, le cœur battant, apprit ce qui était arrivé à Sophie par des murmures déchirants dans le quartier. Son monde s'écroulait à chaque mot. Là où il avait prôné le calme et l'harmonie, une rage sourde grandissait en lui. En tant que chef de la communauté, il avait toujours tenté de préserver la paix, mais cette fois, son instinct le poussait à agir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Julien arriva sur les lieux, son regard se cristallisa sur le policier. Il pouvait sentir la colère gronder en lui, mais il savait que le combat pour la dignité de sa femme devait se faire avec sagesse. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi maltraitez-vous ma femme ?» demanda-t-il, son ton à la fois ferme et déterminé. Une tension palpable s'installa, comme un fil tendu entre deux mondes. Le policier, face à lui, essayait de garder son autorité, mais l'onde de colère et de soutien qui émanait des gens regroupés autour d'eux était électrique. Les murmures de soutien se faisaient entendre. « On ne laissera pas passer ça, c'est une honte !» Une force collective semblait soulever le quartier, là où l'empathie et la solidarité poussaient à la révolte. Alors que la confrontation atteignait un paroxysme, un sentiment d'indignation collective pour la justice se répandait. Tous avaient vu Sophie, enceinte et vulnérable, au centre de cette injustice. Cette situation avait éveillé en eux quelque chose de fondamental. Julien savait que la lutte ne ferait que commencer. « Jusqu'où irai-je pour défendre ma femme ?» se demanda-t-il, alors qu'une lueur d'espoir illuminait son cœur. Il était déterminé à se battre, non seulement pour elle, mais pour la dignité de toute une communauté, où l'amour et la solidarité seraient les armes les plus puissantes contre l'injustice. Julien se tenait, défiant le policier de ses yeux, tandis que la foule murmurait, se rassemblant de plus en plus autour d'eux. Chaque visage exprimait une colère qui résonnait avec le sien. Ce n'était plus seulement un affront personnel, c'était une agression contre chacun d'eux, un acte qui remettait en question la dignité dont ils avaient tous besoin pour vivre sereinement. « Vous n'avez pas le droit de l'interroger comme ça », insista Julien, sa voix se faisant plus forte, plus ferme. « Elle est enceinte, ne voyez-vous pas qu'elle a besoin de soutien, pas de menaces ?» Chaque mot qu'il prononçait semblait créer des vagues dans l'air chaud, nourrissant la détermination d'un groupe devenu solidaire face à une injustice inacceptable. Le policier, d'abord imperturbable, commença à ressentir la pression de la situation qui l'entourait. Les murmures se changeaient en cris, et cet instant semblait suspendu dans le temps. Comment pouvait-il rester de marbre face à cette humanité vibrante? Il se redressa, mais l'incertitude passait sur son visage. Sophie, toujours sous le choc, observait son mari, cette figure de force qui se tenait là, prêt à défendre ce qu'ils avaient construit ensemble. Un élan de gratitude et d'admiration l'envahit.
Elle aurait pu se sentir désespérée, mais ce regard sur Julien révélait une promesse. Ils ne laisseraient pas cette situation les briser. Leur amour porterait ses fruits, même dans les ténèbres. « Julien, ça va », murmura Sophie d'une voix tremblante, cherchant à apaiser les tensions. C'était le son d'une femme dont le cœur était lourd d'émotions, mais déterminée à préserver l'espoir. Julien se retourna vers elle, ses yeux s'adoucissant, se rappelant de la fragilité de leur bonheur partagé. Un membre de la foule, un homme âgé au visage marqué par le temps, s'avança. « Nous sommes la communauté », déclara-t-il, un sourire chaleureux mêlé à une gravité indéniable. « Ce ne sont pas seulement vos droits en jeu, mais ceux de chacun de nous. L'amour et le respect doivent prévaloir dans notre quartier. » Son affirmation toucha un cordon sensible et la solidarité s'épanouit autour d'eux, valorisant la puissance de l'unité. Les cris se changèrent en chants. « Justice pour Sophie !» répétait le groupe, solidifié dans une voix commune. Cette cohésion apporta un sentiment de force, effaçant peu à peu les peurs. Le policier, désorienté par cette réponse massive, comprit qu'il avait sous-estimé la détermination d'une communauté unie par des valeurs si humaines. À cet instant précis, une femme dans la foule fit un pas en avant, le visage empreint de compassion. « Mon fils a été confronté à une situation similaire », révéla-t-elle avec une voix pleine d'émotion. « Nous savons tous ce que cela fait d'être traité avec mépris. Nous devons nous battre pour ceux qui ne peuvent pas le faire. » Son témoignage résonna, touchant tous les cœurs autour d'eux, créant un lien indéfectible entre Sophie et ceux qui s'étaient ébranlés pour elle. Julien, témoin de cette métamorphose, sentit un flot d'émotions inonder son être. Il n'était plus seul dans ce combat. Une légion de visages familiers l'accompagnait. La peur se transforma en courage et la douleur en espoir. La lumière de cette unité le frappait comme un phare dans la nuit. Mais au fond de son esprit, une pensée persistait. Que se passerait-il une fois que cette affaire serait résolue? Est-ce que la communauté resterait soudée ou ce lien se fissurerait-il après la tempête? Alors que le policier esquissait un mouvement pour reculer, Julien savait qu'il devait préparer son prochain mouvement pour préserver non seulement la dignité de sa femme, mais aussi l'unité de tout leur quartier. Il se tourna vers Sophie, une résolution nouvelle illuminant son regard. « Ensemble, nous allons changer les choses. Personne ne repartira tant que justice ne sera pas faite. » La scène semblait vibrer d'une énergie palpable. L'histoire de Sophie et Julien n'avait pas fini de s'écrire. Qui serait leur allié contre l'injustice? Quels sacrifices seraient nécessaires pour assurer leur sécurité et que le harcèlement cesse une fois pour toutes? La lutte pour la justice venait de commencer. Julien se mit à avancer lentement vers l'agent de police, déterminé mais conscient de la fragilité de la situation. La foule, solidaire derrière lui, l'accompagnait dans un silence respectueux, comme si chaque personne retenait son souffle, attendant un dénouement. L'air était chargé de tension, chaque regard se posant sur le policier, scrutant sa réaction. Les chants « Justice pour Sophie » résonnaient encore dans l'espace, mais cette fois, il s'était tu, laissant place à un instant suspendu où tout semblait possible. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, Julien ?» Sophie, bien qu'ébranlée, avait enfin pris conscience de la force qui l'entourait. Elle s'approcha de lui, sa main se posant doucement sur son bras. Sa présence était une ancre dans la tempête qui se soulevait. « Je veux que tu restes ici, que tu te sentes en sécurité. Ne t'inquiète pas pour moi, » lui murmura Julien, convaincu que chaque mot comptait dans ce moment critique. Ses yeux cherchaient à transmettre cette assurance, mais une profonde inquiétude l'habitait. Pendant un instant, il fut pris entre l'envie de protéger sa femme et celle de défendre sa communauté. Le policier, redressé et visiblement perturbé, fit un pas en avant. « Écoutez, je ne veux pas de problème, je fais juste mon travail. » Sa voix, bien que ferme, trahissait une nuance de doute. Ce n'était pas juste une question d'autorité, ce n'était pas seulement une règle qu'il devait suivre. En ce moment, il était confronté à un choix moral. Julien profita de cette hésitation, sa voix s'élevant dans la chaleur de la conversation. « Votre travail n'est pas de menacer les plus vulnérables d'entre nous, mais de protéger votre communauté. Regardez autour de vous. » Le geste de ses bras vers la foule fit écho aux émotions qui l'habitaient. « Nous sommes ici pour nous soutenir, pour nous faire entendre. » Un frisson passa dans l'assemblée. Les voix qui avaient commencé à s'éteindre reprenaient vigueur, alimentées par la passion qui montait. Les proches de Julien, ses amis, ses voisins, tous en quête de paix, de dignité et de respect. Chaque mot était comme une étincelle, et peu à peu, cette lumière embrasait la foule.
La femme qui avait témoigné précédemment reprit la parole. « Laissez-nous parler, écoutez les histoires de ceux qui souffrent. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies. » Son ton était rempli de grâce, mais aussi d'une force incroyable. Cette déclaration provoqua une onde de choc, incitant d'autres à prendre la parole, partageant leurs expériences personnelles. L'émotion enflait, démontrant que la solidarité s'ancrait dans leur quotidien. Le policier, bien qu'amorphe face à la situation, se mit à écouter, ses yeux s'écarquillant à mesure que de plus en plus d'histoires émergeaient. La chaleur du lien humain, du partage et de la fragilité exposée fut palpable. Les rires et les larmes, mélangés, deviendraient des souvenirs communs. Et alors qu'il observait, quelque chose en lui bascula. « Je ne savais pas », murmura-t-il, comme s'il tentait de s'excuser tout en réalisant l'influence de son rôle. Les cris de la foule diminuèrent, flottant par vagues, cherchant une issue, un pont entre l'injuste et l'éthique. Julien saisit cette opportunité. Il avait un plan, une route à tracer. « Alors agissons ensemble », déclara-t-il, mettant un point d'honneur sur chaque syllabe. « Nous ne voulons pas de confrontation, nous demandons simplement du respect. » Les regards se croisèrent, la tension avait pris un nouveau tournant. Il était temps d'écrire un nouveau chapitre. Quelles mesures allons-nous mettre en place pour assurer que cela ne se reproduise plus, demanda-t-il, sa voix empreinte de défi. Après tout, c'était un début, une opportunité pour véritablement changer les choses. La foule chantait de nouveau, mais cette fois-ci, un brin d'espoir vibrait au fond de leur cœur. Mais le chemin vers la rédemption serait long et semé d'embûches. Qui pourrait dire si cette élite de la communauté accepterait de porter ce flambeau, ou si les forces extérieures viendraient perturber leurs efforts? Le sort de leur quartier était désormais en jeu, et chaque personne présente, Julien en tête, était prête à se battre pour un futur dont ils avaient le droit de rêver. Que révélerait cette lutte pour la justice dans les jours à venir? Les promesses tenues et les sacrifices faits seraient-ils suffisants pour maintenir l'unité? L'histoire de Sophie et Julien avait pris un tournant, mais leurs véritables épreuves n'étaient peut-être qu'à l'horizon. Les cris de la foule résonnaient d'une énergie nouvelle. Les gens s'étaient regroupés, unis par une détermination palpable, prêts à faire entendre leur voix. Julien, au milieu de ce tourbillon d'émotions, voyait clairement le visage. Sophie, inquiet, mais empreint d'un espoir indéfectible. Il était temps. Le moment qu'il avait tant attendu, celui où leur combat deviendrait une réalité. « Nous devons constituer un comité de citoyens », poursuivit-il, prenant la parole avec conviction. « Nous allons être les porte-paroles de notre communauté, et ensemble, nous allons définir ce que signifie la sécurité pour nous. » Ces paroles étaient accompagnées d'un geste large, comme pour embrasser chaque individu présent, chaque âme blessée mais résiliente. Les murmures parcouraient la foule, des discussions émergeaient. Certains acquiesçaient, d'autres exprimaient des doutes. Mais une chose était claire, le vent avait tourné. L'agent de police, toujours incertain, regardait autour de lui, visiblement déstabilisé par l'impact de chaque récit partagé. Sophie, ne pouvant rester silencieuse, se rapproche un peu plus de Julien. « Qu'est-ce que nous allons faire exactement ?» demanda-t-elle, sa voix le frémissement d'une feuille à la brise. « Ne connais-tu pas les lois? Nous risquons de tout perdre en défiant directement l'autorité. » Julien se tourna vers elle, son regard ferme. « Sophie, nous avons déjà tout perdu. La peur ne doit plus nous paralyser. C'est maintenant ou jamais. » Son ton était empreint d'une intensité nouvelle, la responsabilité de l'avenir de leur fille à naître pesant sur ses épaules. Il se retourna, s'adressant de nouveau à la foule. « Nous allons créer un espace où chacun pourra exprimer ses craintes sans crainte de représailles. Un espace où nous pourrons travailler ensemble pour améliorer nos conditions. Qui est avec nous ?» Les cris de soutien revinrent comme un refrain renversant. « Nous sommes avec vous, Julien. Non à la peur !» L'agent de police, pris entre deux feux, commença à se poser plus de questions sur son rôle dans toute cette histoire. L'un des membres de la foule, un homme au visage marqué par les luttes de la vie, s'avança. « Julien, c'est une belle idée, mais nous aurons besoin de preuves. Nous devons rassembler un dossier solide sur ce qui se passe ici, documenter chaque détail, chaque incident. » Ses yeux brillaient d'une détermination qui était contagieuse.
C'est vrai, ajouta une femme plus âgée, dont la voix portait la sagesse des années. Sans des preuves, nous serons facilement ignorés. Nous avons besoin d'une histoire qui toucherait les cœurs tout autant qu'elle parlera aux esprits de ceux qui peuvent nous aider. Julien hoche la tête, conscient que chaque suggestion n'était pas simplement une tactique, mais un pas vers leur libération. Alors, dès maintenant, formons des équipes. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Nous allons collecter ces récits et les partager avec ceux qui peuvent faire la différence. À mesure que les équipes se formaient, une énergie nouvelle imprégnait l'atmosphère. Les gens prenaient confiance, commençant à se partager leurs expériences, leurs craintes, leurs douleurs, mais également leurs rêves d'un avenir meilleur, d'un monde où chacun pourrait sortir dans la rue sans craindre pour sa sécurité. Sophie, tout en observant son mari, ressentit une vague d'émotion la submerger. Ce qu'il faisait était audacieux, mais il le faisait pour elle, pour leur enfant. Cela lui donnait à la fois la force et la fragilité. « Et si cela ne suffisait pas ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Julien se pencha, prenant ses mains dans les siennes. « Nous devons croire en la force de notre vérité. Cela commencera ici, avec nous, et s'étendra au-delà des murs de ce quartier. » En cette soirée marquante, le ciel assombri s'éclaircit de nouvelles promesses. Les voix, les rires et les larmes s'élevaient comme une symphonie. Le policier, témoin de ce changement, ne pouvait s'empêcher de se sentir tiraillé entre son devoir et l'humanité qu'il voyait se dessiner devant lui. Mais déjà, des ombres se profilaient à l'horizon, indiquant que le chemin serait loin d'être facile. Qui s'élèverait contre cet élan? Combattrait-il pour effacer les injustices? La véritable épreuve pour la communauté allait commencer, et Julien le savait. La nuit promettait des défis qu'il n'avait pas encore imaginés. Le soir venait de commencer son récit, mais quelles conséquences leur engagement entraînerait-il pour chacun d'eux? La colère silencieuse des autorités et leur résistance va-t-elle s'intensifier face à ces nouvelles revendications? Des réponses demeuraient obscures, alors qu'une ère de changement se profilait et que l'avenir de cette lutte pour la justice restait en jeu. Les jours qui suivirent cette soirée décisive furent marqués par un mélange d'espoir et d'incertitude. La communauté, unie dans un élan de solidarité, s'éveillait à une nouvelle réalité. Chaque matin, les membres des équipes se retrouvaient pour recueillir témoignages et preuves, construisant lentement un dossier qui pourrait transformer leur combat en quelque chose de tangible. Julien passait de maison en maison, écoutant avec attention les récits parfois déchirants de ses voisins. Une voisine avait vu son fils interpellé sans raison. Un autre habitant parlait de menaces proférées par des policiers. Ces voix se mêlaient, créant un courant puissant qu'il espérait pouvoir canaliser en quelque chose de significatif. Mais à chaque histoire, Sophie ne pouvait s'empêcher d'éprouver une inquiétude croissante. Elle s'évertuait à aider, mais la peur étreignait son cœur. Envisager un avenir pour leur enfant devenait chaque jour un peu plus difficile. Et si tout cela finissait mal, se demandait-elle en silence, tandis que les rumeurs croissantes sur la stricte réaction des autorités atteignaient leur quartier. Elle connaissait les dangers qui pouvaient découler de cet engagement. Un soir, alors qu'elle s'asseyait seule dans le jardin, elle ressentit le besoin de parler à Julien. Quand il rentra, le visage lumineux après une journée de mobilisation, elle ne put se contenir. « Julien, est-ce que tu as pensé à ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal, si les policiers en avaient assez de nos protestations ?» Il s'approcha d'elle, prenant sa main avec tendresse. « Sophie, je sais que c'est risqué, mais laisse-moi te dire une chose. Si nous ne faisons rien, nous perdons tout de même notre dignité, notre sécurité et même l'avenir que nous souhaitons pour notre fille. Je ne peux pas rester là, les bras croisés, quand tant de souffrances sont au cœur de notre communauté. » L'angoisse dans les yeux, Sophie se mêla à une admiration profonde pour son courage. Mais l'heure n'était pas au rêve. La réalité des menaces semblait imminente. Julien, conscient de cela, décida qu'il était temps d'organiser une réunion pour s'assurer que chacun était conscient des dangers. Le lendemain, ils rassemblèrent toute la communauté autour d'une grande table. La tension dans l'air était palpable. Les visages étaient fermés, des murmures inquiets s'élevaient. Julien, face à eux, ressentit tout le poids de sa responsabilité. « Je sais que ce que nous faisons pourrait nous mettre en danger, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés,
des organisations prêtes à nous soutenir si cela devient nécessaire. Nous allons agir avec prudence. Les échanges devenaient de plus en plus fervents, chacun exprimant des préoccupations. Que faire si des policiers viennent nous intimider? Et si quelqu'un parmi nous est arrêté? Les questions fusaient, mais Julien savait qu'il devait rassurer tout le monde. Nous allons établir un plan. Chaque personne ici doit savoir comment réagir. Cette lutte, c'est aussi notre protection. Sans qu'ils s'en rendent compte, ce soir-là, ils avaient fait un pas de plus vers unité et conscience collective. Sophie, observant la détermination sur le visage de ceux qui l'entouraient, se sentit soudain portée par une vague d'espoir. Pourtant, au fond d'elle, une partie demeurait sceptique. Alors que la réunion touchait à sa fin, un bruit de sirène retentit au loin. Tout le monde se figea, la peur l'emportant un instant sur l'espoir. Les regards se croisèrent, chacun pesant le risque des jours à venir. La tension était à son comble. « Que voulons-nous vraiment ?» murmura Sophie à Julien, sa voix presque étouffée. Cette question flotterait dans l'air, un défi silencieux qu'ils s'apprêtaient à relever ensemble. Mêlant courage et vulnérabilité, ils savaient que la prochaine confrontation avec les autorités ne serait pas qu'un simple affrontement. Sonnerait-elle le début d'une nouvelle ère ou marquerait-elle la fin de leur rêve? Les vents du changement soufflaient, mais sur quoi se préparaient-ils vraiment à se battre? Les heures qui allaient suivre pourraient tout bouleverser. Les nuits qui suivirent furent empreintes d'une tension palpable. L'idée d'une confrontation imminente avec les autorités planait comme une ombre sur la communauté. Sophie se réveillait en sursaut, les battements de son cœur résonnant dans la pièce silencieuse. Les murs de leur maison semblaient s'approcher d'elle, étouffant ses rêves d'un avenir serein. Julien, déterminé à maintenir le moral des troupes, entreprit d'organiser des rencontres régulières. Chaque réunion offrait un mélange d'angoisse et d'espoir où les paroles de chacun s'entremêlaient comme une mélodie vivante. Mais la peur des représailles de la part de la police persistait, obsédante. Un soir, alors qu'il rentrait d'une de ces réunions, Julien croisa un groupe de policiers en patrouille. Leur attitude arrogante lui fit froid dans le dos. Ces hommes en uniforme représentaient une menace tangible, une réalité qui ne courbait pas devant le désir de changement. Lorsqu'il entra chez lui, cette rencontre lui tourmenta l'esprit. Il avait toujours prôné le « mais que faire quand le dialogue était constamment ignoré ?» Sophie, préoccupée par ses rêves troublés, l'observa avec une inquiétude grandissante. « Tu es sûr qu'on va y arriver ?» demanda-t-elle en jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « Si seulement ces gens pouvaient comprendre !»« C'est exactement cela, Sophie, » répondit Julien avec une conviction fragile. « Ils ne comprennent pas notre douleur, mais on doit les amener à écouter, c'est le seul moyen. » Chaque jour apportait son lot de nouvelles inquiétantes. Les rumeurs s'élevaient comme une symphonie de désespoir. Un voisin avait été arrêté sans motif, un autre avait reçu des menaces directes. La peur commença à entacher les visages autrefois fermes de la communauté. Ce qui avait commencé par un mouvement de solidarité prenait le risque de devenir une liste de souvenirs d'errance et de répression. Un après-midi, alors que Sophie se promenait à proximité du parc, elle croisa une autre mère, les yeux pleins d'une détresse profonde. « Est-ce que vous pensez que leur faire face en vaut vraiment la peine ?» Elle tendit son bras vers le ciel comme si la réponse se trouvait là-haut. Sophie, animée par une empathie brûlante, lui répondit avec douceur. « Notre combat peut changer les choses pour nos enfants. Ils doivent grandir dans un monde meilleur, plus juste. Nous ne pouvons pas baisser les bras maintenant. » Alors même que ces mots choisissaient de s'évader de sa bouche, une prise d'angoisse lui serra le cœur. Le monde dans lequel leur fille grandirait était incertain, tout comme leur capacité à lutter. Le lendemain, Julien convoqua une nouvelle réunion. La tension était encore plus palpable qu'auparavant. Nous devons nous montrer prêts à agir. Cela signifie faire face à leurs intimidations ensemble. Un murmure d'approbation émergea. Les visages étaient marqués par la peur, mais aussi par un défi. C'était le moment qu'ils attendaient, le début de quelque chose de plus grand. Mais la peur se mêlait au courage. Alors qu'ils établissaient un plan d'action, Sophie lui glissa à l'oreille. « Et si jamais tu es arrêté, que ferais-je alors ?» La question était posée si simplement, mais elle portait le poids des préoccupations d'une mère. Julien sentit son cœur se serrer.
Ce ne sera pas facile, mais ce qui nous attend est bien plus important que nos peurs. Nous avons besoin de nous battre pour notre vécu et pour ceux à venir. Et alors que la soirée avançait, le bruit d'une sirène retentit une nouvelle fois, interrompant le flot d'espoir qui s'était instauré. Le ventre de Sophie se leva et s'abaissa rapidement. Était-ce le moment de vérité qu'il craignait tant? Les lumières clignotèrent dans la rue, rappelant la mécanique implacable d'un pouvoir qui s'était toujours maintenu en place. Dans ce tumulte, une question planait. Saurait-il protéger sa famille que la menace approchait? Alors qu'ils s'échangeaient des regards, l'avenir se tenait là, incertain et chargé de possibilités. Quelle en serait l'issue? La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Julien se tenait là, l'angoisse sourde au fond de ses entrailles. Sirène résonnait encore dans son esprit comme une promesse de chaos imminent. Il savait que derrière chaque porte, les visages d'amis et de voisins reflétaient la même peur. Ce n'était plus seulement une question de résistance, c'était une lutte pour la survie, pour chacun, pour leur famille. Sophie, quant à elle, se tenait à ses côtés, ses mains serrées autour de son ventre arrondi. Chaque mouvement de leur enfant à naître était une reminder de l'importance de leur combat. « Julien, souffla-t-elle, sa voix tremblante, « j'ai peur. Que va-t-il se passer si tu es arrêté ?» Il lui prit la main, un geste devenu habitude, une manière de renforcer leur lien face à l'adversité. « Nous allons nous battre ensemble, je te promets que je ferai tout pour nous protéger. » Mais au fond de lui, Julien savait que chaque promesse était fragile, exposée à la cruauté d'une réalité incertaine. Ces moments de tendresse étaient rares, souvent éclipsés par des discussions de stratégie. Le groupe grandissant se réunissait désormais dans les sous-sols, à l'abri des regards indiscrets. La clandestinité devenait leur nouvelle normalité. Ils devaient se préparer pour l'inévitable, pour le moment où la confrontation se transformerait en intervention policière. Le lendemain, un frisson parcourut l'assemblée. Julien annonça qu'un rassemblement pacifique était prévu pour le week-end suivant. « C'est notre chance de montrer notre unité, notre force », déclara-t-il. Les visages hésitèrent entre enthousiasme et peur. « Cela peut être dangereux », murmura l'un des participants. « Que se passera-t-il si la police intervient ?» Julien prit une profonde inspiration. « Nous ne pouvons plus rester dans l'ombre. C'est le temps de sortir, de prendre notre place. Nous ne sommes pas seuls, et ensemble, nous pourrons. » Une voix dans la foule l'interrompit. « Mais et la sécurité de nos enfants ?» Sophie se leva, la voix tremblante mais ferme. « Nos enfants méritent un avenir, et cet avenir commence maintenant. N'est-ce pas pour eux que nous faisons cela ?» Ces mots résonnèrent dans la pièce sombre, illuminant le silence pesant d'une lueur d'espoir. Ainsi, le rassemblement fut planifié. Les passants, les voisins, même ceux qui avaient été discrets, étaient conviés à faire entendre leur voix. Ce serait un moment clé, mais une autre inquiétude planait au-dessus d'eux. Mais Sophie se mit à réfléchir. Que peut-on faire au cas où les choses tourneraient mal? Julien lui lança un regard déterminé. Nous avons besoin d'un plan de sécurité. Si la police arrive, nous devons savoir quoi faire. En préparant des scénarios, chaque scénario dévoilait leur vulnérabilité, mais aussi leur force collective. La peur était omniprésente, mais ils trouvaient un réconfort dans la solidarité. Le jour du rassemblement fut une belle matinée ensoleillée. Un mélange d'espoir et de nervosité flottait dans l'air, les banderoles colorées craquant dans le vent. Julien, entouré de sa communauté, inspira profondément. C'était le moment tant attendu, mais le doute l'étreignait à chaque instant. Les murmures des gens s'élevaient, des promesses de changement en écho. Alors que Sophie rejoignait Julien, elle sentit une vague de chaleur, d'énergie positive dans la foule. Mais une ombre se mit à profiler au loin. Des véhicules de police, immobilisés, observaient la scène. Une tension sourde s'installa comme une pluie de froid. « Restez calme », ordonna Julien en voyant les regards inquiets. Mais alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole, un coup de sifflet retentit. Les policiers s'avancèrent, la menace de l'intimidation tombant sur eux comme un rideau sombre. Le cœur de Julien battait la chamade. Dans ce moment de vérité, une question brûlait dans son esprit. Étaient-ils prêts à tout sacrifier pour leurs idéaux?
Avec les lumières des véhicules clignotant derrière eux, la communauté se tenait unie, mais l'heure de la vérité approchait. Comment allait-il affronter cette épreuve? Alors que la confrontation s'annonçait, une nouvelle décision devait être prise. Qui allait se lever? Qui allait parler au nom de ceux qui se taisaient? Les cœurs battants, tous attendaient l'instant décisif. Leur combat serait-il entendu? Julien était figé, le regard fixé sur les policiers qui avançaient. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus alarmés. Des parents serraient leurs enfants contre eux, des couples se saisissaient de la main avec une force désespérée. Une tension palpable flottait dans l'air, une anxiété partagée. Il tourna lentement la tête vers Sophie. Son visage était blême, les yeux écarquillés, mais elle se tenait là, droite et déterminée. « On doit montrer notre force, Julien. Peu importe ce qui se passe, on doit rester unis, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Julien hocha la tête, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qu'il s'apprêtait à affronter. « Les amis, écoutez-moi !» Julien cria. Sa voix s'élevait contre le bruit croissant de la peur. « Nous sommes ici pour la paix, pour notre avenir, pour nos enfants. Nous ne devons pas céder à la panique. » Ces mots trouvaient un écho dans les cœurs rassemblés, mais la pression de la situation était inévitable. La tension monta encore d'un cran lorsque l'un des policiers s'approcha, son regard dur et méfiant. « Reculez !» cria-t-il, faisant un pas en avant, menaçant de s'interposer entre eux et les manifestants. « Vous êtes en violation de l'ordre public !» Une fraction de seconde sembla se tendre dans l'air. Julien sentit la sueur perler sur son front, son esprit tourbillonnant d'options. Que faire? Comment réagir? Les parents emportaient leurs enfants un peu plus près, tandis que quelques courageux s'avançaient pour créer une barrière humaine devant les membres de leur communauté. « On ne veut pas de violence !» s'écria une femme, sa voix tremblante mais pleine d'intensité. « Nous voulons juste être entendus !» Les policiers échangèrent un regard. L'atmosphère était électrique. Julien savait qu'il devait agir. Tout à coup, une idée lui vint. « Sophie, » murmura-t-il, « si jamais ça tourne mal, promets-moi de te mettre à l'abri. Emporte les autres enfants. » Elle le regarda, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Et toi, qu'est-ce que tu feras ?»« Je vais parler, » dit-il, la détermination chevillée au corps. « Nous devons essayer le dialogue avant qu'il ne soit trop tard. » Julien avança avec confiance vers les policiers, le cœur broyé par la peur, mais animé d'une volonté farouche. Une voix dans la foule l'appela, mais il était déjà trop loin pour faire marche arrière. Les murmures cessèrent alors que l'attention se focalisait sur lui. Chaque pas résonnait comme un défi. « Écoutez-moi » déclara-t-il, sa voix puissante mais calme. « Nous sommes ici pour notre droit de vivre dignement. Nulle intention de violence ne nous anime. Nous ne sommes pas vos ennemis. » Mais à cet instant, un mouvement inattendu se produisit. Un homme dans la foule aperçut une policière, son badge brillant au soleil, et la désigna. « Elle est enceinte !» cria-t-il, de l'inquiétude s'installant. Tous se tournèrent vers Sophie, qui, au même moment, était prise de contractions douloureuses. Son visage se crispa sous l'effet de la douleur. « Julien !» murmura-t-elle, une lueur de terreur dans les yeux. Les murmures de l'assemblée se transformèrent en cris de panique. Simon, un voisin, s'avança vers elle, prêt à l'assister. Mais l'air devenait lourd, tout semblait prêt à exploser. Les policiers pris de court hésitaient sur la marche à suivre. Ils scrutaient désormais le visage blême de Sophie. Julien ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Il devait agir, et vite. Si les policiers ne réalisaient pas la gravité de la situation, tout pourrait basculer dans le chaos. D'un coup d'œil, il chercha le soutien de ses amis, de sa communauté. Il devait se battre pour elle, pour leur avenir, pour leur enfant. « Non, non, ne faites pas de bêtises !» cria une voix. Les émotions puisaient, et avec elles, une volonté collective s'immisçait. Et si cette réunion, ce rassemblement, était finalement un catalyseur, un tournant vers quelque chose de plus grand? Julien le savait, leur combat ne faisait que commencer. Mais ils devaient ressentir cette unité avant que leur dignité ne soit à jamais emportée. Alors qu'un cri perça l'air chaud de l'été, une nouvelle décision était là, devant eux, prête à l'accueillir. Allaient-ils oser se lever ensemble pour Sophie et leur communauté, ou céder au doute et à la peur? Julien figea son regard sur la silhouette qui se tenait devant lui. Tout semblait se passer en lent mouvement, comme dans un rêve troublant. Le visage de Sophie blêmit encore davantage, guidé par une peur qu'il préférait ignorer.
Les environnements et les cris n'étaient que des échos lointains comparés à la douleur qu'il voyait sur son visage. Il s'avança plus près des policiers, son cœur battant à tout rompre. « Sophie, regarde-moi » murmura-t-il en essayant de conserver une voix stable. « Reste avec moi, d'accord? Respire. » Sophie hocha la tête, ses yeux pleins de larmes, mais une contraction plus forte la fit se plier légèrement. Simon, le voisin, était à ses côtés, lui murmurant des mots apaisants. La foule, presque suspendue dans l'attente, ne perdait pas une miette de la scène tragique qui se déroulait sous leurs yeux. Julien se retourna à nouveau vers les policiers. « S'il vous plaît, comprenez, nous ne sommes pas ici pour... » « Créer des problèmes. Ma femme a besoin d'aide, » implora-t-il, sa voix affaiblie mais déterminée. La policière enceinte avait maintenant son regard fixé sur Sophie, ses mains portant un instant un air trouble. Les murmures de la foule prenaient de l'ampleur, un élan de solidarité grandissant alors que chacun se demandait comment il pouvait agir. Des bras se levaient, des visages s'affichaient, cherchant un soutien, une solution. « On ne veut pas de violence, juste de l'aide !» s'écria encore une femme, le ton aussi vibrant que déterminé. Le policier qui avait crié se redressa, visiblement pressé de rétablir l'ordre. « Vous devez vous disperser immédiatement !» ordonna-t-il, mais il savait que la situation avait échappé à son contrôle. Julien, réalisant que chaque seconde comptait, s'avança davantage. « Sophie, je suis avec toi, nous allons traverser ça ensemble, je te le promets. » Il attrapa sa main, l'étreignant avec tendresse. Un désir profond de protéger se mêlait à une peur même plus grande. Et puis, par-dessus la masse, une voix s'éleva, forte et claire. « Reculez un peu, faites passer une ambulance !» C'était le médecin de la ville, un homme qu'ils connaissaient tous, qui avait fait son chemin à travers la foule. La mobilisation de la communauté, bien que chaotique, semblait créer un effet domino. Les portes s'ouvraient et la voix se dégageait. « Julien !» appela Sophie, sa voix à la limite de la panique. « Je ne sais pas si je peux le faire. »« Regarde-moi, Sophie, regarde-moi dans les yeux. Beaucoup de gens sont ici pour t'aider. Respire profondément avec moi, chuchota-t-il, en apportant son visage près du sien, ses propres craintes fuyant un instant. La policière enceinte, visiblement touchée par la douleur évidente de Sophie, osa faire un pas en avant. « Écoutez, je vais faire ce que je peux », se tourna-t-elle vers ses collègues, l'air déterminé à éviter toute escalade. Julien ressentit une lueur d'espoir, mais restait conscient du danger qui persistait. Les émotions étaient à l'effervescence, la peur pouvait encore chasser la raison, tout pourrait s'effondrer en un instant. Mais à travers les larmes, la douleur et l'incertitude, une force se levait au sein de la communauté. « Nous sommes ensemble !» s'écria une voix. C'était l'écho de leur détermination, une promesse renforcée par le besoin de protection, d'unité dans l'adversité. Au moment où l'ambulance arriva et que Sophie fut escortée à l'intérieur, Julien sut que rien ne serait plus comme avant. Quelle que soit l'issue de cette journée, ils avaient ouvert une voie, ébranlé les murs de l'indifférence. Mais à quel prix? Julien se tenait là, perdu dans ses pensées, tandis qu'un nouveau cri retentissait au fond de son cœur. Oseront-ils vraiment changer? Tout en regardant l'ambulance s'éloigner, il savait qu'il devait continuer à se battre, mais une question brûlait au fond de lui. Que faire maintenant pour protéger leur futur? La scène était toujours en ébullition. Sophie avait été emmenée en urgence, laissant Julien avec la foule anxieuse qui grondait autour de lui. Le sentiment d'impuissance l'accabla, mais à ce moment-là, précis, il savait qu'il devait être fort. Les cris de solidarité continuaient d'émaner des cœurs courageux réunis pour la même cause. Mais une inquiétude sourde s'installait en lui. Ils avaient réussi à faire entendre leur voix, mais à quel prix? Le policier qui avait fait face à Julien, déstabilisé, commença à sentir la pression de son supérieur. « Reculez tous, maintenant !» fit-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais la communauté, galvanisée par la présence de Sophie et la peur qu'elle avait inspirée, restait fermement ancrée. Julien leva la voix, cherchant à capter l'attention des siens. « Ne laissez pas la peur nous diviser. Ce que nous avons commencé ici doit se poursuivre. Nous ne partirons pas tant que notre voix n'est pas entendue. » Ces mots, alimentés par la passion et la détermination, résonnèrent parmi les manifestants. Un murmure fébrile parcourut la foule. Ce rassemblement n'était plus simplement une réponse à une injustice personnelle. C'était un cri collectif, une lutte pour l'humanité et la dignité. Des visages pleins de détermination se tournaient vers Julien, et il comprit que leur force résidait dans l'unité.
Ensemble, ils pouvaient obtenir la justice dont ils avaient besoin. Dans les minutes qui suivirent, tandis que Sophie était transportée à l'hôpital, Julien prit l'initiative de fonder un comité d'urgence. Nous devons agir maintenant. Qui parmi vous veut s'impliquer pour organiser la suite de cette lutte? Quelles ressources pouvons-nous rassembler pour partager nos histoires et nous défendre? De nouvelles voix rejoignirent la sienne. Le soutien qui traversait la foule était palpable. Il prenait conscience que la souffrance de l'un était celle de tous. Les jours se transformèrent en semaines, et malgré l'absence de Sophie, l'esprit combatif de la communauté ne faiblit pas. Ils commencèrent à établir des liens avec des organisations de défense des droits, documentant chaque abus, chaque agression qu'ils subissaient. Julien, devenu un leader naturel, rassembla des témoignages dans un dossier qui prenait de l'ampleur. Il savait que des preuves seraient nécessaires pour faire entendre leur voix, aller plus loin que de simples rassemblements. Puis vint le jour crucial où Sophie revint. Elle émergea de l'hôpital, le visage fatigué, mais rayonnant d'une force nouvelle. Les regards se croisèrent, et un instant tout sembla suspendu. « C'est un nouveau départ », lui murmura Julien en l'enlaçant précautionneusement. Une vague de soulagement envahit la foule. La femme qu'ils avaient défendue avec tant de ferveur était là, vivant témoignage qu'ils avaient raison de lutter. « Je ne peux pas croire ce que vous avez fait, tous ensemble », souffla Sophie, encore faible d'avoir affronté tant de tumulte. « Nous avons prouvé que l'amour et l'unité peuvent renverser la peur. » Sa voix, bien qu'érayée, portait une force incroyable. Julien la regarda, le cœur battant avec fierté. Leur lutte avait transformé une communauté éparpillée en une force inébranlable. À partir de ce moment, leur combat pour la justice s'intensifia. Les rumeurs de répression policière continuaient à circuler, mais plutôt que de reculer, ils avancèrent. Des manifestations pacifiques devinrent régulières et des lettres furent envoyées à la mairie, réclamant des changements tangibles dans le traitement des citoyens. Chaque rencontre, chaque action était désormais un pas de plus vers leur but commun. Au fil du temps, Julien et Sophie se rendirent compte que leur conflit initial avait éveillé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils s'aperçurent que la solidarité était contagieuse, que tout un quartier se levait contre l'injustice. Dans les rues, les discussions florissaient, les amis partageaient des histoires et les enfants jouaient ensemble, portés par l'espoir d'un avenir plus serein. Finalement, le jour tant attendu arriva. Un rassemblement au parc, devant les caméras et les médias, matérialisa tout le chemin parcouru. Sur la scène, Julien se tenait droit, aux côtés de Sophie, le ventre arrondi qui témoignait de leur nouvelle vie à venir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour nous battre pour nos droits, mais pour chaque âme de cette communauté. Nous voulons la dignité, le respect et un avenir meilleur pour nos enfants. Chaque mot résonnait comme une promesse. Alors que la foule applaudissait, un sentiment d'euphorie envahit l'air. Leur combat avait conduit à la création d'un dialogue, une prise de conscience qui dépassait leur propre douleur. Et tandis que les cris de ralliement s'élevaient, Julien savait que leur histoire avait fait naître un mouvement durable. Il se tourna vers Sophie, qui le regardait avec admiration, un sourire rayonnant sur les lèvres. « Merci de m'avoir fait croire en notre force », murmura-t-elle, leur esprit désormais tourné vers l'avenir. « C'est juste le début », répondit-il, la détermination dans le regard. « Nous avons encore du chemin à parcourir, mais ensemble, nous sommes invincibles. » Leur cœur battait à l'unisson, et dans cette symbiose, ils comprenaient que l'amour et la solidarité étaient des forces capables de transcender les injustices. À ce moment précis, un nouveau chapitre se dévoila, celui d'une communauté prête à se battre pour sa dignité et d'un amour qui saurait surmonter toutes les épreuves. Ne manquez pas cette incroyable histoire de courage et d'unité. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir des récits captivants comme celui-ci. Laissez un like dès maintenant pour faire briller notre message d'espoir dans l'algorithme. Commentez vos réactions et vos théories sur cette conclusion inspirante et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir la beauté de la résistance collective. C'est le moment de montrer votre soutien.